on est bien nous ici. On est hyper bien. Je voulais commencer à manger du raisin, mais non. Eh non, c'est pas la saison. En tout cas, aujourd'hui, on est très heureuse de vous accueillir à Bordeaux. Alors vous allez voir des chevaux qui travaillent dans les vignes, des bœufs attelés et même une petite balade à dos de dromadaire. On ne vous en dit pas plus, on va peut-être sortir des vignes et puis on vous retrouve après. Sommaire. Cette semaine, Sandrine et Elodie nous emmènent en Gironde. Sandrine fera la connaissance de Lionel qui travaille avec ses chevaux au milieu des vignes. Près d'Arcachon, Elodie se rendra dans un centre de soins qui accueille tous les animaux en détresse. Alors, j'ai jamais fait ça, moi. Il faut leur mettre un petit peu dans la bouche, il faut les forcer un petit peu au départ parce qu'ils ne comprennent pas bien. En Gironde, les animaux aident les hommes. Après les chevaux attelés, Sandrine s'intéressera aux bœufs et aux mulets, tout aussi impressionnants. Allez, marchez, Très bien, marchez. très bien. Allez. Allez. Heureusement que Marie-Christine est à côté de moi quand même. Enfin, Sandrine et Elodie se retrouveront pour une balade à dos de dromadaire, désert de Sahara à quelques kilomètres de Bordeaux. Notre immersion se poursuit près d'Arcachon. Au centre de sauvegarde, Manon et ses bénévoles travaillent jour et nuit pour secourir tous les animaux sauvages. Bonjour Elodie. Ça va Manon? Ça va, oui, merci. C'est l'usine ici en fait, c'est pas un centre, c'est une usine. Il y a C'est un énorme hôpital pour les animaux, oui, c'est ça. Là, on va où exactement? Et ben, on va aller dans l'infirmerie parce Ouais. qu'on a des petits à nourrir là. C'est pile la période, on a Ok, des nourrissages allez, tout on le y temps. va. Et chacun peut participer au sauvetage des animaux en les amenant au centre où ils seront pris en charge par les bénévoles. C'est beau ce clap. On claque, Christophe et moi. C'est vrai ça? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Eh bah ouais, des chauves-souris. Vous vous rendez compte des chauves-souris? Vous savez ce qu'elles mangent? Regardez. Des verres de farine. Donc en Comment fait, tu il fais? faut prendre les verres de farine et on leur propose comme ça au bord de la bouche. Et logiquement, au bout d'un moment, elles se est mettent censée à aspirer. laper. Elles lapent en fait ce qu'on Là. leur met. Alors viens voir toi là. Ah, regardez. Voilà. Vous avez vu? Oh, bah sa petite langue. Il y a énormément de petits animaux qui arrivent tout l'été, des jeunes animaux. Donc on a des bébés hérissons beaucoup parce que malheureusement les mamans sont très touchées par les produits anti-limaces. Ils ont quel âge là? Là c'est des tout petits, hein, ils ont à peu près 3 semaines. Ils ont pas encore les pics qui piquent? Non, ça pique pas, ça pique pas. Ils savent pas encore se mettre en boule en fait. Oh, c'est À trop. cet âge-là, ils sont encore trop petits. Alors c'est la première fois que je vois des bébés hérissons comme ça de si près. Hein. Alors D'accord. parfois on les reçoit tout roses, ils sont comme ça et ils n'ont oui. pas encore de pic. Ils naissent sans pic. Actuellement on a près de 800 animaux en soins. Ah, c'est beaucoup 800. Hein. C'est beaucoup. C'est-à-dire C'est qu'il beaucoup. y a, C'est la il y a- pleine saison. il y a quoi? Il y a 50 arrivées par jour à peu près? C'est à peu près ça, entre 30 à 50 arrivées par jour en fonction des jours. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes ici, c'est parce qu'on a beaucoup de travail. Alors oui, tu parles de personnes, ce sont des personnes bénévoles qui viennent ici et il y en a à peu près 140, c'est ça? C'est ça, on a 140 bénévoles. Ouais. Et alors j'ai vu là, il y a une petite boule rose là, un petit oiseau mais minuscule. Oui, il y a des animaux qui arrivent juste à l'éclosion ou juste à la naissance. Ils ont 1 jour ou 2. C'est dingue. Et ça, c'est vraiment des tout petits quoi. D'ailleurs, c'est conseillé de faire ça quand on trouve un animal comme ça, un oiseau, on peut l'apporter comme ça dans une association ou c'est mieux de les laisser? Tout dépend des espèces. Par D'accord. exemple, pour un jeune chevreuil ou un jeune lièvre, on va vous dire surtout de le laisser parce que les parents s'en occupent. Oui, Par ils se cachent. Voilà, ils se cachent dans l'herbe. Par contre, si on trouve une jeune fouine par terre toute seule, c'est pas normal. Ou alors, effectivement, un jeune petit passereau ou un jeune hérisson dehors tout seul. Ils sont trop- Elodie, est-ce que tu veux essayer d'en ouvrir un là? Parce Avec que j'ai plaisir. donné à boire au violet, mais pas au bleu. D'accord. C'est Donc, marrant, c'est ça l'heure fait des du biberon. petits... c'est saccadé leur mouvement là encore. Ils cherchent les tétines en fait. C'est ça. Ils cherchent à avoir la tétine de la maman. Alors, faut leur Attendez, mettre un alors petit- j'ai jamais fait ça moi. il faut leur mettre un petit peu dans la bouche. Il faut les forcer un petit peu au départ parce qu'ils Ouvre ta comprennent bouche. pas bien. Et puis une fois qu'ils ont Ah, le, voilà, le regardez, biberon en bouche, ça y est, Regarde. c'est parti. C'est bon là, j'y Voilà, suis. là c'est parti, il a compris. Ça boit combien de biberons comme ça par jour? Alors ils prennent à peu près 4 millilitres par repas et on les nourrit toutes les heures. Il a du lait partout. Je t'en ai mis partout bébé. Alors, Je vais te donner une compresse pour les comme souiller. quoi c'est un métier de donner le biberon au hérisson, c'est un vrai savoir-faire. On peut pas faire ça comme ça, c'est un apprentissage. Allez, reprenons la route, direction le centre de sauvegarde de la Ligue de protection des oiseaux. Elodie retrouve Manon, la directrice du centre. Il était bien?
Il était trop bien. Elle a fait comme ça. Donc voilà, nous avons une petite fouine qui est juste ici. Il faut des gants, hein, puisque c'est un animal carnivore qui fait partie de la famille des furets et des mustélidés, c'est bien ça? C'est ça, Donc, même faut si elle quand n'est pas très agressive, on prend quand même des faut quand même faire précautions. attention. Hein. Donc là, Sarah, elle la tient comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va lui faire exactement? Ben, elle la tient par le cou en fait, parce que déjà c'est comme ça que les prennent les parents. Et d'autre part parce que ça évite que moi je me fasse mordre. Qu'est-ce que Du tu coup, veux en la manipulant, je vais juste regarder si tout va bien, si les pattes vont bien, s'il n'y a pas de blessure. Ouais. S'il n'y a pas de blessure et que tout va bien, elle sera relâchée Elle est dans les mignonne. prochains jours. Manon s'assure une dernière fois que tout va bien. Fourrure, pattes, oreilles, avant de donner à notre jeune rescapé son certificat de retour à la vie sauvage. Donc là, Ah ça, oui. c'est un moyen de la reconnaître avec la martre par exemple, c'est que la oui. fouine elle a des petits coussinets comme ça apparents, Ça, c'est rigolo. alors que la martre ils sont recouverts de poils. D'accord. Donc là, elle a vraiment pris du poids, de la masse, elle fait à peu près la taille d'une fouine adulte. Ça fait combien de temps que vous l'avez là? Et on l'a eu toute petite. Au mois d'avril, elle était toute jeune, elle avait 15 jours, 3 semaines. Quand elle est arrivée, elle était empoisonnée et elle convulsait beaucoup, elle était vraiment très mal. Donc là, de l'avoir aussi bien récupérée, c'est une Ah là, elle est victoire. bien là. Là, elle est très bien. Ouais. Le but n'est pas non plus de les sociabiliser trop pour pas qu'ils soient trop proches de nous. Hein. C'est ça, en fait, quand on reçoit des bébés animaux comme ça, surtout des bébés carnivores, on fait en sorte de leur apprendre à l'âge où ils peuvent, de chasser, à essayer de chasser seuls en tout cas, et surtout à oublier l'humain complètement. Parce que la fouine, potentiellement, elle est piégeable et chassable, donc si elle rencontre des humains par la suite, ce sera sûrement pas des gens qui lui veulent du bien. Donc il faut qu'elle soit entièrement sauvage le jour où elle est relâchée. Comment vous procédez pour justement lui apprendre à chasser? Ben, Parce on les qu'elle met est- justement dans des clots d'émancipation progressive dans lesquels on les enferme à plusieurs. En fait, ils vont rester là avec des souris à chasser, etc. Et on va leur laisser du temps. Ils vont faire des allers-retours avec l'extérieur. Ils vont essayer de chasser dehors, mais ils peuvent toujours rentrer dans l'enclos s'ils veulent. D'accord. Et manger parce qu'on leur laisse de la nourriture à disposition. Et un jour, on voit qu'ils reviennent plus. Et donc c'est que dans ces cas-là, ils sont autonomes. Ils sont prêts. Voilà. Bon bah merci de nous l'avoir présenté. En tout cas, on va aller la remettre dans sa petite maison avant qu'elle soit relâchée dans 2-3 jours. C'est ça. Et alors actuellement, il y a des martinets qu'on va relâcher. Aussi, oui, Ouais. tout à fait. Ouais, on a plusieurs martinets qui sont prêts à retrouver le milieu. Et ben on y va. Il y a ma complice qui va nous rejoindre. En tout cas, merci Sarah. T'es prête pour l'envol des martinets? Je suis prête. Je pense que eux aussi sont Ouais, très prêts. ils ont envie là, ils bougent là. Hein. On y va. Attends, dis peut-être au revoir à tout le monde d'abord, non? Oui. Et oui, c'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et tous nos passionnés d'animaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site de la chaîne et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt. Sur les animaux de la 8. Bye bye. Allez, bye bye pour eux aussi. Prêt pour l'envol. Oh, il est parti. Ouais, pas la même direction quand même. Non. On peut peut-être se rejoindre. Si, ils repartent, ça part. Ah non, Ah, un là, non. un là. Ah, mais une barre dessus. Ah, mais ouais. J'ai pas tout compris, mais... D'accord, même moi j'ai pas compris tout. Attention. Ça fait Vivre les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. On lui dit au revoir. Vous avez vu comme il est mignon? Tu le fais hyper bien ralenti.